Hola, bienvenue dans Je suis potentiel, ton podcast de développement personnel. J'espère que tu vas bien, que tu passes un beau mois d'août et que tu as hâte d'écouter ce nouvel épisode de podcast qui va traiter de la tolérance. C'est un sujet que j'aborde énormément lors de mes coachings, le fait de manquer de tolérance. Je pense que ça va être un épisode plutôt court parce que je ne l'ai pas du tout préparé. C'est vraiment je prends le micro en freestyle pour te donner vraiment toutes les idées qui me viennent à ce sujet. Et le premier warning que j'aimerais te faire, c'est donc si tu vois que tu as tendance à juger les autres, à manquer de flexibilité, de ne pas être dans l'acceptation des défauts, de la non-perfection des autres, c'est sûrement que c'est déjà quelque chose que tu fais te concernant. Si t'es une personne rigide, très exigeante envers les autres, c'est sûrement que tu l'es déjà envers toi-même. Alors évidemment, comme dans tout, il y a un bon côté et un moins bon côté. Ça a des avantages qui sont liés au fait d'être dans la performance, d'être dans de la qualité, dans tout ce qu'on entreprend, on essaye de faire. Sauf que par définition, l'humain ne peut pas être parfait. Et par définition également, l'humain est unique et à sa singularité, c'est-à-dire que toi, les choses que tu arrives à faire, la façon de penser que tu arrives à avoir, tout le monde ne peut pas l'avoir. C'est ce qui fait entre autres ta force. Et l'autre personne, par contre, elle est capable de faire certaines actions, de penser d'une certaine manière, de réaliser certaines choses que tu ne peux pas faire et tu ne peux pas réaliser parce que c'est issu de ta singularité également. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a chacun nos forces et nos faiblesses et qu'en fait, vouloir que tout soit unifié, qu'on ait tous les mêmes forces, qu'on soit tous vraiment dans les mêmes dynamiques, ce serait vraiment tuer la diversité de ce monde et c'est cette diversité de ce monde qui nous permet d'évoluer constamment. Si là aujourd'hui, tout le monde penser exactement comme moi, alors je vous l'accorde, on serait dans un monde en paix. Mais à côté de ça, on serait tellement limité. Enfin, ça veut dire quoi? Ça n'a qu'une seule façon de penser, qu'une seule vision des choses. La beauté de ce monde, elle est vraiment dans la diversité et donc la tolérance de cette diversité. Parce que pointer du doigt certaines façons de penser, certaines façons de faire comme étant de mauvaises façons de vivre la vie, c'est avoir un gros manque de tolérance pour l'autre et la différence. Qu'est-ce qui te dit que c'est toi qui as la bonne façon de faire et d'être? Qu'est-ce qui te dit que tu ne te plantes pas totalement? Personnellement, je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises façons d'être ou de faire. On fait tous de notre mieux avec les clés qu'on a et les besoins qu'on a à l'instant T. Aujourd'hui, tu es d'une certaine façon, mais tu fais d'une certaine façon, tu vis d'une certaine façon parce que c'est ce que tu as besoin d'expérimenter, tu as besoin de passer par là. Il y a peut-être certaines personnes qui sont déjà passées par ce chemin, qui sont un peu plus loin. Et il y a aussi certains domaines de vie. Peut-être que ces dernières années, tu as dédié ton énergie dans certains domaines de ta vie. Je sais pas, l'amour, ta vie professionnelle, ta spiritualité. Donc du coup, c'est des domaines sur lesquels tu vois, t'es calé, tu as une certaine ouverture d'esprit, une certaine... une certaine présence d'esprit. Vraiment, tu es conscient de différents enjeux qu'il y a dans ce domaine-là. Tu as une expérience qui te permet d'avoir une connaissance et une maturité dans ce domaine-là. Sauf que c'est pas le cas de tout le monde. Peut-être que la personne B, ton ami, ton petit copain, ta petite copine, a expérimenté d'autres domaines de sa vie, a dédié son temps, son énergie, ses occupations, ses pensées à d'autres domaines de sa vie. Et du coup, quand vous allez avoir une discussion sur ce domaine de ta vie que toi, t'as bien expérimenté, que t'as bien creusé, tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il pense à quoi? Pourquoi il pense comme ça? Tu vas peut-être te dire, mais il a 6 trains de retard, qu'est-ce qu'il fout? Alors que c'est juste que vous n'êtes pas au même rythme, vous n'avez pas dédié votre énergie, votre temps au même domaine de vie et c'est ok, c'est tant mieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes potentiellement complémentaires. Ça veut dire que cette personne peut te partager certaines avancées qu'elle a, une certaine conscience, une certaine connaissance qu'elle a dans un domaine de vie et toi tu fais de même avec celui que tu as le plus expérimenté et ainsi vous pouvez joindre les deux. D'un coup, l'un comme l'autre tire du positif de l'expérience de l'autre. Plutôt que te retrouver à juger la personne et à te dire elle est vraiment à la masse, qu'il y a du taf et que c'est inadmissible et du coup la pousser à changer, toujours la pousser. Les gens, ils vivent à leur rythme, ils font les choses en temps et en heure selon ce qu'ils ont besoin d'expérimenter. S'il y a bien quelque chose que j'ai compris, c'est le timing divin. C'est qu'on n'a pas tous les mêmes timings. Comme ça sert à rien de te comparer au chapitre 25 de quelqu'un quand toi t'es à ton chapitre 12. On part pas tous du même point de départ en fait. Déjà de par la famille dans laquelle tu grandis, le pays dans lequel tu grandis, mais aussi ta personnalité, tes aptitudes, tes talents. Enfin, on n'est pas comparables. Donc voilà, dans cet épisode, j'aimerais vraiment t'inciter à cultiver la tolérance pour la différence, pour le fait qu'il n'y a pas moins bien, qu'il n'y a pas mieux, il y a juste différent.
Et en fait, même les sujets sur lesquels tu as des idées bien arrêtées, tu as des croyances, et que pour toi, c'est en mode c'est comme ça, t'as tes lunettes, t'as ta perception de la vie, t'as ta vision de la vie selon toi, à quoi tu t'es ouvert, les discussions que tu as eu la chance d'avoir, les livres que tu as eu la chance de lire, enfin tout ça, ça t'a forgé toi et ta perception aujourd'hui. Mais tout le monde n'a pas eu les mêmes chances, tout le monde n'a pas eu les mêmes livres, les mêmes discussions, les mêmes entourages, les mêmes tout ça. Donc, tout le monde a des visions différentes et les unes et les autres peuvent s'enrichir. Personnellement, j'adore entendre des visions différentes de celles que j'ai parce que je trouve ça juste fascinant. Genre, je trouve ça fascinant de se dire que sur un même sujet, on a des opinions mais tellement différentes, une façon de voir les choses tellement différente. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de vérité ultime, c'est chacun a sa propre vérité. Donc la vérité des autres n'est pas à rabaisser. T'as ta vérité, il a sa vérité, très bien en fait. Et si tu te reconnais du coup dans ce type de personne qui a du mal à être tolérant avec les autres, essaye de regarder tous les domaines dans lesquels tu n'as aucune tolérance pour toi-même. Tous les domaines où tu ne te trouves pas assez. Tous les domaines où vraiment tu es rigide, tu es intransigeante envers toi-même. Et je t'encourage à cultiver l'amour, la bienveillance, la tolérance envers toi-même et ensuite ça ira naturellement envers les autres. Intègre en fait que tes idées, elles sont amenées à changer, à évoluer, et tant mieux, ça veut dire que tu es une personne ouverte d'esprit, flexible, curieuse. La personne que tu es aujourd'hui ne définit pas la personne que tu seras dans 2 ans. Il y a tout le travail que tu peux faire sur toi en termes d'introspection, avec des professionnels type psychologue, coach, etc. Il y a ton entourage, ton environnement, il y a les lectures que tu vas faire, les films que tu vas regarder, les voyages que tu vas faire, les discussions que tu vas avoir. Il y a tellement de choses qui influent sur ton développement. Et encore une fois, chacun va à son rythme. Et toi aussi, tu vas à ton rythme. No rush. Genre, il n'y a pas de tu vas pas assez vite. Tu vas exactement au rythme auquel tu es censé aller. Selon les changements que tu es prêt à apporter à ta vision de la vie aujourd'hui. En parlant de changement, c'est le thème du podcast de la semaine dernière. Donc, je t'invite à aller l'écouter si tu ne l'as pas encore écouté. Il est pépite. Et moi, la tolérance, je le lis vraiment à l'amour. Pour moi, la tolérance, c'est de l'amour. C'est-à-dire que quand tu apprends vraiment à t'aimer toi dans ton entièreté, donc avec tes parts d'ombre et de lumière, dans ce que tu acceptes le moins et ce dont tu es le plus fier, alors tu développes ta tolérance, tu développes ta bienveillance parce que tu développes ton amour, ton self-love. Je suis persuadée que ce monde se porterait tellement mieux si on pouvait développer de l'amour, de la bienveillance, de la tolérance pour tout le monde. C'est ce dont on a tous besoin parce que c'est ce dont on ne se donne pas déjà à nous-mêmes. Donc imagine si déjà tu te le donnes pas assez à toi-même et qu'en plus les autres ne te le donnent pas, on vit dans quel monde ? Un peu d'humilité, on est tous en chemin, on est tous en quête. On est tous en train de faire de notre mieux avec ce qu'on a. On est tous en train de vivre cette vie pour la première fois, du moins dans notre mémoire actuelle. Donc, no stress, no rush. Genre, vraiment chill. On arrête de se mettre le couteau sous la gorge et de se mettre la pression et de se rabaisser si c'est pas assez bien. Mais c'est quoi assez pour toi déjà? Définis, c'est quoi le assez pour toi? Et si tu es sincèrement irrité par une certaine façon de penser ou d'agir de quelqu'un, je t'invite simplement à aller questionner la personne, pas l'agresser, la questionner pour essayer de comprendre en fait comment cette personne en vient à agir et à faire comme ça. Parce qu'il n'y a que comme ça que la personne pourra donc soit se rendre compte que c'est peut-être pas le fonctionnement et la façon de penser optimale, idéale. Et ça te permettra de toi aussi peut-être comprendre son point de vue sans forcément l'approuver. Comprendre, c'est pas forcément encourager à approuver, mais voilà, tolérer. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me mettre en commentaire tes impressions ou même tes pensées sur ce sujet. Je serais curieuse de savoir comment tu te places face à la tolérance, que ce soit envers toi-même ou envers les autres. Si c'est le genre de sujet que t'aimerais bien que je creuse, n'hésite pas aussi à me le dire en commentaire. Et dans tous les cas, laisse un petit like pour me dire que t'as apprécié le podcast et n'hésite pas à le partager à tes proches, peu importe, à quelqu'un qui aurait besoin de l'entendre. Ça aide à faire grandir le podcast, c'est précieux pour moi. Si t'es pas abonné à la chaîne, pareil, je t'invite à le faire. Je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.